Vous n'êtes plus un danger maintenant? Vous estimez que vous n'êtes pas un danger aujourd'hui? Pas du tout. Vous n'êtes pas susceptible de suivre encore une fois, comme vous dites? Non. Et qu'est-ce qui vous fait dire qu'aujourd'hui, vous ne suivriez pas comme vous l'avez fait dans le passé? Mais premièrement, je suis une adulte. Dans le passé, j'avais 17 ans. Je savais pas beaucoup de choses. J'avais peur d'être abandonnée. J'ai voulu avoir une relation absolument. J'avais pas la confiance en moi-même. Il y a beaucoup de choses que je savais pas de moi, que je sais maintenant. Vous avez eu une relation en prison avec quelqu'un qui a tué sa conjointe. Est-ce que vous continuez cette relation avec Jean-Paul Gerbet? Je ne suis pas prête à parler des gens à qui j'ai connu en prison. Parce que pourquoi est-ce que vous êtes... Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle vous ne voulez pas en parler? Oui, parce que moi, j'ai vécu tout le cercle médiatique, puis je ne veux pas que les amis que j'ai en prison ou que j'avais en prison soient subis à ça. Je ne suis pas ici de parler... Est-ce que vous maintenez une communication quelconque avec lui? J'ai déjà répondu à cette question. Entendu parler de cette entente avec la couronne que l'avocat de votre ex-mari a appelé le pacte avec le diable, oui. Qui a même été le titre d'un livre qui a été par la suite écrit. Vous avez eu des accusations réduites dans les meurtres de Kristen French et Leslie Mahaffey, 12 ans, des accusations réduites, une peine réduite, et que finalement votre rôle était aussi grand que celui de Paul Bernardo. On a parlé de vous comme la femme, finalement, vous aviez le syndrome de la femme battue et que vous étiez finalement sous le joug de Paul Bernardo. Quand vous y pensez aujourd'hui, est-ce que vous vous voyez encore comme la victime à cette époque-là? Mais premièrement, tous les gens qui disent que j'avais un rôle égal à lui ne connaissent pas le cas. Premièrement. Puis deuxièmement, oui, j'étais sous l'emprise de lui. Alors avant de passer à votre nouvelle vie, parce qu'il y a un avenir, vous recevez des menaces de mort. Est-ce que je comprends bien que vous recevez des menaces de mort. Quel genre de menaces? Est-ce qu'elles vous sont faites directement à vous? Et si oui, de quelle façon? Quel genre de menaces est-ce que vous avez reçues? Mais étant donné que j'ai passé le dernier mois et demi toute seule dans une prison d'hommes, j'ai pas reçu des menaces. Mon courrier a été filtré, lu, tout ça. Les menaces que j'ai reçues à l'établissement Joliette, c'était par téléphone, adressées aux agents. Puis, parce que les gens ne peuvent pas nous appeler en prison. Puis, les intervenants m'ont dit que les 2 personnes qui ont appelé ont dit que j'allais mourir. Dans le passé, souvent les menaces que j'ai reçues, c'était par les détenus qui m'ont dit qu'ils allaient me tuer. Ça, c'était à Joliette? Non, ça c'était à Kingston, puis à Saskatchewan aussi, quand j'étais là. J'ai passé 4 ans à Kingston en isolement à cause des menaces. Également, quand j'ai été transférée à Saskatchewan, j'ai été mise en isolement pour la même raison. Mes parents aussi ont reçu des menaces me concernant. Vos parents, ils ont déménagé? Ils habitent toujours au même endroit? Non, ils n'ont pas déménagé. Est-ce que vous avez des relations encore avec votre famille? Oui. De bonnes relations avec oui. Votre père, votre mère, et vous avez une sœur? Oui. Est-ce que vous allez les voir bientôt? Oui.
ils se sentent ici. Votre famille est là. Ma mère est là. Votre mère est là. Vous avez entretenu pendant ces 12 années une relation avec votre mère. Elle est venue vous rendre visite? Toute ma famille est venue me voir. Ok. Et c'est difficile, vos relations avec votre famille sont difficiles? Dans quel sens? Dans le sens que ce qui s'est passé avec votre sœur, ou est-ce que vous aviez une petite sœur, n'est-ce pas? Oui. Bon. Vous avez participé avec Monsieur Bernardo à la mort de votre petite sœur et au viol de votre petite sœur. Donc, d'où ma question, est-ce que vos relations avec votre famille sont difficiles? Non. Ma famille m'aime. Puis ma famille aussi a vécu avec mon ex-mari. Puis ma mère, elle avait aucune idée qu'est-ce qui s'est passé dans notre relation. Les amis de mes parents avaient aucune idée. Tout le monde pensait qu'il était numéro 1. Ma famille m'a jamais rejetée à cause de ce que j'ai fait. Ma mère m'a seulement dit qu'elle déteste ce que j'ai fait, mais elle m'aime. Puis on a une très belle relation. Je suis très chanceuse. Et avec votre père aussi? Oui, c'est la même chose. Okay. Où est-ce que vous allez vous installer? Je ne réponds pas à cette question. Est-ce que c'est au Québec? C'est au Québec. C'est dans la province de Québec, oui. Ok, dans la province de Québec. Et pourquoi vous ne voulez pas répondre à cette question? Est-ce que vous avez peur? Mais est-ce que vous annoncerez votre adresse au télé? Non, je pense mais pas. Mais je ne vous demande pas votre adresse, je vous demande où est-ce que vous allez vous installer, Non. pas le nom de la rue. Non, je ne veux pas. Et est-ce que vous allez travailler? J'aimerais, oui. Ok. Quel genre de travail est-ce que vous aimeriez faire? Mais moi, je suis prête à faire n'importe quoi, sauf les seules choses qui sont importantes pour moi, c'est que, premièrement, c'est légal. Deuxièmement, c'est moral. Puis troisièmement, ça va pas à la compte de mes conditions. Et quel genre d'appui est-ce que vous allez avoir? Quel genre de support ou d'encadrement? Parce que ça fait 12 ans que vous habitez en dedans, que vous êtes en prison. Est-ce que vous allez avoir besoin d'un support, d'un encadrement? Et si oui, où est-ce que vous allez le chercher? J'ai déjà des gens dans ma vie qui me donnent beaucoup de soutien. Je vais également voir un psychologue. Est-ce que vous avez peur de cette nouvelle vie qui vous attend? Oui. Oui. Et qu'est-ce que va être la première chose que vous souhaitez faire en femme libre? Enfin, à part venir nous voir. Oh, c'est stupide, mais j'aimerais avoir un iced cappuccino. Un cappuccino glacé chez Tim Hortons. C'est ça que j'aimerais faire. Donc vous êtes aujourd'hui, Carla Homolka, une femme vraiment libre? Non. Non, je pense que je serai jamais vraiment libre. Parce qu'il y a des prisons différentes. Il y a des prisons du béton puis des prisons à l'intérieur. Puis je pense que je vais toujours être dans une prison intérieure. Pourquoi? À cause de ce que j'ai fait. J'aimerais aller en arrière puis refaire les choses, mais je peux pas. Donc c'est quelque chose que vous oublierez jamais? Jamais. Jamais. Je pense à chaque anniversaire, à chaque Noël, tout le temps.
Et c'est avec les années, ça s'est pas estampé un peu? Est-ce que ça passe? J'ai pensé que c'est ça qui allait arriver, mais j'ai constaté que non, ça devient pire. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci à vous.